Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission hebdomadaire à l'écho des Tintin. Et pour démarrer cette émission, j'ai à mes côtés Valentin Fabre. Bonsoir Valentin. Bonsoir Jacques. L'habitué, tu es chez toi ici, hein? Ouais, je suis bien ici, je reviens à chaque fois, tu vois, je te le dis. Ah ouais. Je tiens mes paroles. Eh oui, c'est bien. Et puis un petit nouveau. Hein, on en avait parlé, on l'avait évoqué, on avait dit qu'il était bon. Hein. Ouais, j'avais surtout dit que c'était un état d'esprit irréprochable. Il était vraiment gentil et intéressant avec tout le monde. Et c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, alors je pense que tout le monde ne peut que l'aimer. Mmh. Et ça me fait plaisir qu'il soit là, qu'il soit aujourd'hui avec nous. Ouais. Alors, il n'est pas véritablement avec nous dans le studio, mais il est avec nous par sa participation. C'est Clément Périllou. Bonjour Clément. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors toi, tu es installé à Palavas. C'est ça, je suis chez moi et voilà, Bon. je suis bien. Très bien. Alors, on va expliquer aux auditeurs. Donc, cette émission est enregistrée parce que moi, à l'heure où l'émission va passer, je serai dans le bus qui me conduira vers Bayonne. Donc, mardi soir, on ne devrait pas être trop loin de Bayonne. Et donc on a enregistré cette émission lundi. Valentin est à mes côtés et j'ai dit à Clément qu'il était inutile de venir jusqu'à 7 parce que bon, on n'a pas le contexte habituel. On n'aura pas l'apéritif de fin d'émission que tu connais, Valentin, toi. Ouais, bon, c'est pas grave, on se regardera tout en haut. Donc, mon épouse ne vous a rien préparé pour ce soir. Ben, c'est comme ça. Donc, Clément, tu reviendras une autre fois quand mon épouse aura préparé quelque chose pour faire l'apéro. Et bien, avec grand plaisir. Voilà. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueillera aussi. Alors, Clément, toi, c'est ta deuxième finale perdue. Et c'est ta deuxième finale perdue contre Valentin. Eh ouais. Il est méchant avec toi, hein? Un peu. Il rigole, hein? Pourquoi tu es méchant comme ça? Bon, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est pour rien dire. C'est pour dire que, voilà, il me jette. J'arrive jamais à le jeter. Jamais. Ah si, tu y arriveras peut-être. Faut pas dire jamais. J'espère. Ouais. J'espère. Comment tu le vivrais, toi, Valentin, si tu étais à la place de Clément? Ben je perdrai pas, il n'y a pas d'espoir à perdre, quoi. Il joue tout autant bien que moi. Après, c'est sûr que ça se passe comme ça cette saison. On se prend 2 fois en finale, il perd 2 fois, mais bon, après, il faut qu'il continue un peu à engranger de l'expérience, comme je te disais la dernière fois, et il n'y a pas de doute qu'il arrivera à accrocher un tournoi, et peut-être contre moi. Hein. Ouais. Ça veut rien dire. Ouais, parce que quand on a, alors pour tout te dire, Clément, on avait parlé de toi parce que c'était, je crois, un jour où il y avait Théo Birba avec toi, hein, Valentin. C'est ça. Et moi, j'avais dit, mais ce petit, moi, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il a des qualités, il a un bon pavois. Et toi-même, tu m'avais dit, Valentin, ouais, mais il a beaucoup de qualités. Alors, ce que tu avais dit précédemment, là, hein, quand on a commencé l'émission, il a beaucoup de qualités. Ouais, il a beaucoup de qualités en termes de joute et en termes d'état d'esprit. C'est un état d'esprit irréprochable, comme je disais tout à l'heure. Il râle pas quand il perd, que ce soit qu'il pense qu'il ait raison ou pas, il ne râle pas. Il est tout le temps dans la bonne humeur. Il rigole tout le temps avec nous. C'est quelque chose de bien pour les joutes et c'est l'état d'esprit que tout le monde devrait avoir. Ouais. Pourtant, moi, je peux te garantir une chose. Hein. Quand tu vas me dire, je mens pas, hein, Clément. Quand Clément est sorti de l'eau, c'était au pied de l'estrade officielle, là. Alors, je l'ai regardé, je dis alors, il me dit, j'y arrive pas. Hein, Clément. Eh ouais, bon.
Tu vois, il t'encourage quand même, Valentin. Et c'est gentil de savoir. C'est gentil, merci. Mais après, il y a une chose que Valentin pourrait te dire. Il faut pas non plus que tu fasses le complexe Valentin Fabre. Parce que, comme il te l'a dit lui-même, les joutes, ça tient à peu de choses. Et là, vous prenez pour la deuxième fois en finale, puisque c'est arrivé aux pêcheurs et là à Marseillan. Valentin a gagné 2 fois, mais vous pourriez vous prendre une 3e fois, et là, tu risques de t'imposer. Donc, il ne faut pas que tu lorsque tu rencontreras Valentin, que ce soit en finale ou ailleurs, il ne faut pas que tu en fasses un complexe, quoi. Bah oui, moi j'en fais pas un complexe, au contraire, moi je suis content de jouer contre lui. Je me dis là, je vais pouvoir m'engager franchement, quoi. Oui, ça aussi tu me l'as dit, parce que il y a des jouteurs contre lesquels tu crains un peu, sans que tu me dises oui, contre lui j'ai peur, je veux pas de ça, mais avec Valentin, tu sais que tu peux te donner, que... Oui, je peux me donner avec Valentin, enfin je le sais, ou peut-être pas, hein, mais bon, pour moi je peux m'engager. Voilà. Et tu préfères rencontrer des shooters, on va dire, de son calibre, de son tonneau, de ses performances à lui, parce que tu sais que là, tu vas pouvoir te donner. Explique-nous un peu comment tu vis les joutes, toi, à ton niveau. Bah alors pour moi, c'est d'autant mieux de tomber contre des gens comme Fabre. Moi, on peut shooter quand même, bien descendre, voilà. Et après, quand on tombe sur des adversaires un peu plus minces, on va dire, et qui descendent vite, voilà, là, il faudrait donner un peu plus de pavois, car on sait qu'ils ont un peu plus de lance. Hein. Voilà. C'est la 2e saison, non, Clément, que tu fais en junior ? Oui. Ouais. Ton objectif cette année, tu t'en es fixé un, parce que bon, pour vous, contrairement aux lourds, ils viennent de disputer leur 6e tournoi. Vous, il ne vous en reste plus que 6. Donc la saison est drôlement avancée par rapport au poids lourd. Tu t'étais fixé un objectif cette année, personnellement ? Pas forcément, mais après, quand je regardais sur Internet le classement, je me disais peut-être que je pourrais aller, je sais pas, dans les top 10, dans le classement des 10 premiers. Voilà. Après, si on peut monter, c'est que du bonus. Ouais. Clément, participer au championnat de France, c'était un objectif que tu t'étais fixé, ou cette année tu te disais je vais pas y arriver? Non, c'était pas un objectif. Non. Bon, après, je suis content quand même de l'avoir fait. Oui, je m'en doute. Mais sinon, voilà, non. Ouais. En plus, vous, à Palavas, votre tournoi, il a été disputé pratiquement d'entrée, puisque c'était le 3e tournoi de la saison. Et dès le 3e tournoi, manque de bol, tu t'es arrêté en demi-finale. Et ouais, c'est comme ça. Bon, j'étais un peu énervé. C'était à la maison. Bon, moi, j'ai fait quelque chose. J'ai fait un prix. Ouais. Valentin, comment tu le vis? Parce que la semaine prochaine, c'est ton tournoi. Ouais. C'est tout le temps, toujours particulier de jouer pour son tournoi. On a tous les sociétaires qui sont avec vous. Et on a toute envie de bien faire, de leur prouver que durant toute la saison, si on arrive à faire des résultats, c'est pas pour rien. Et donc, du coup, comme il a dit, on est à la maison et on a envie de bien faire. Après, moi, j'ai eu l'exemple de l'année dernière, je me suis mis une pression pour rien. Parce que c'est tout un tournoi qui te tient à cœur, quoi. Ouais. Et je me suis mis une pression pour rien, parce qu'au final, j'ai passé le cap de revanche, j'arrive en revanche, la pression est montée, j'ai même pas su la gérer pour tomber au final. Donc du coup après, c'est sûr qu'il y aura tout le temps la pression. Cette année, je te mentirais si je te dis que j'aurai pas de pression. Ben oui. Mais la pression, je vais la gérer, je vais essayer de la gérer cette année du mieux possible. Elle est encore plus grande, Valentin.
quand tu fais le tournoi de ta société que vendredi dernier à Marseillan. Oui, elle est plus grande forcément, puisque comme je t'ai dit, c'est à la maison, quoi. Si on a envie de bien faire, c'est tout le temps particulier. On a tout le temps l'impression des sociétaires, de tes collègues, et que ce soit pour moi ou pour tous les autres sociétaires de l'Anse Amical, junior, qui vont jouer jeudi. Ouais. Et donc du coup, bon, comme il a dit Clément, si on n'arrive pas à aller au bout, ça sera tout le temps ralent. Mais bon, au final, c'est un tournoi comme un autre. Mais bon, moi j'ai plus la pression, je sais, que pour mon tournoi que pour la CNU, par exemple. Valentin, on s'était fixé, on avait fait un petit jeu tous les deux parce que je t'aime bien, parce que je t'arrive bien, parce que ça met du piment et compagnie. Je t'avais dit que jamais un shooter n'avait réussi l'exploit de marquer des points à tous les tournois, et ce serait bien si tu arrives à le réaliser. Et malheureusement, je t'ai porté la masque. Hein. Oh, porter la masque, non, mais bon. C'est sûr que c'est pas cette saison que je vais réussir à le faire. J'ai fait le bouquet avec Anthony, Principator Frontignan, et donc du coup j'ai marqué aucun point. Mais bon, ça m'empêchera pas de vivre les shoots comme je les vis. Mais bon, c'est sûr que c'était un défi agréable à relever entre amis, quoi. Et c'était marrant. Tu as pensé quand il t'a jeté ou pas? Non, j'y ai pensé quand tu m'as appelé la dernière fois JPT, il m'a allumé sur ça. Et donc du coup, bon, après, non, quand je suis tombé, j'ai pas pensé à ça du tout, parce que c'était plutôt pour rigoler que pour du sérieux. Après voilà, c'est tout. Donc après, bon, t'as le droit de m'allumer sur ça. Non, mais bien sûr, je sais très bien que c'est pour s'allumer, bien sûr. Mais il a bien joué quand même, Anthony, à Frontignan. Ouais, il a très bien joué. Ça a été deux passes rudes qu'on a fait, pardon. Et donc du coup, ça a fini par un bouquet. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a très bien joué. Il m'a surpris sur la deuxième passe, parce qu'il a fait quelque chose que je m'attendais pas qu'il fasse, quoi. Mm-hmm. Et c'était une belle passe. Ça a été deux belles passes de joute. Je me régale à faire des passes comme ça, que je parte à l'eau ou que je reste sur le plancher, c'est pareil, quoi. Clément, c'est pareil pour toi, même des fois quand tu perds et que tu fais une belle passe, tu arrives à te dire, oh, putain, c'est pas grave, je me suis régalé. Oui, quand on fait un bouquet, qu'on fait quand même une belle passe, il n'y a aucun regret, moi je suis content. On est content quand même. Le plaisir, c'est quoi? C'est jeter un adversaire, c'est c'est quoi? Je rigole, mais c'est pas pour toi que je rigole. C'est parce qu'il y a mon réalisateur qui se moque de moi. C'est jeter son adversaire. C'est dire lui, je veux le jeter comme ça. C'est se lancer un défi contre quelqu'un à l'instant T. Explique-nous comment tu le vivrais, toi, le plaisir de réussir une passe. C'est par exemple, si je tomberais contre Fabre, si j'arrivais à le tomber, ça ferait un plaisir. Je me dirais, voilà, je suis arrivé une fois au moins. Ouais, mais s'il a passé les manches. Hein. Ah, là, non, ça compte pas. Non. Ouais. C'est vraiment si elle est belle, quoi. Ouais. Donc, il faut que tu arrives à le jeter, mais en plus, il faut que tu arrives à bien le jeter, quoi, si je comprends bien. Non, si on fait une belle passe, un bouquet, ou si je tombe de quelqu'un, bien, pas moche, que je le pousse pas avec les armes, qu'on gueule pas, quoi, voilà. Mm-hmm. Quand il t'est arrivé déjà d'avoir l'impression que le jury s'est trompé sur une passe que tu as réalisée? Oui. Et alors tu réagis comment là? C'est assez bizarre parce que en fait, je crie pas, je vais pas le dire au jury, je prends sur moi en fait. Ça vient de quoi? Du rugby? Tu joues au rugby? Oui. Et au rugby, ça c'est un état d'esprit qu'on apprend depuis tout petit. Oui. Du coup, je pense que j'ai cet état d'esprit. Donc, quand tu joutes et que le jury, tu estimes qu'il a fait une faute, tu réagis comme les rugbymen font. C'est-à-dire que
ils disent même pas à l'arbitre qu'il s'est trompé. Ils vont à 10 mètres et ils essaient de reprendre le ballon. Voilà, c'est ça. Et penses-tu que dans les joutes, ça manque ça? Après, moi je dirais oui un petit peu, parce que des fois sur les tournois seniors ou lourds, on en voit, ils vont vraiment à la table du jury, ils tapent sur la table, et ça pour moi, c'est pas beau, quoi. C'est pas très beau. Et bon, après il y a des passes qui, ouais, on devrait le faire, parce que des fois c'est un peu exagéré les décisions. Valentin? Ouais, après c'est sûr que c'est toujours bien de demander des explications au jury quand on estime qu'il s'est trompé. Mais de là à manquer de respect au jury ou de les insulter, il faut pas le faire, ça, et Clément a entièrement raison, parce que déjà c'est de pas respecter le travail qu'ils font, parce qu'il faut pas oublier que ce sont des bénévoles qui prennent une après-midi des fois de travail pour venir faire au jury et aux joutes. Et s'ils sont là et qu'on leur manque de respect ou qu'on leur insulte pour une passe de joute, c'est pas beau, quoi. Et c'est pas bien pour les joutes et pour les personnes et pour les bénévoles qui sont là. Après, c'est sûr que pour moi, on a tout le temps le droit de demander des explications. Absolument. Quand on estime qu'il s'est trompé, quand on sait que le jury s'est trompé, pardon. Et après, si les explications sont données, ça s'arrête là, quoi. Oui, parce que il est vrai que, comme vous dites, et l'un et l'autre, et vous avez parfaitement raison, venir chercher une explication auprès de l'arbitre dans quelque sport que ce soit, on a le droit de demander une précision ou quoi que ce soit. Bon, dans un sport comme au rugby par exemple, c'est le capitaine qui va s'adresser à l'arbitre, qui demande une précision. Puis une fois que l'arbitre a donné l'explication du pourquoi il a sifflé telle faute ou telle autre, hop, le capitaine s'en va et puis c'est fini. Il a donné l'explication. Au foot, c'est totalement différent parce qu'ils sont tellement cinéma. Et ça n'engage que moi, je vous demande pas de vous prononcer, que à la fin de compte, on sait même plus qui trompe qui, etc., etc. Alors bon, au joute, c'est un peu pareil. Des fois, tu passes à la garde, tu vas à toute vitesse pour revenir. Mais ça, ça fait partie du folklore, quoi. On va pas dire que vous trichez, c'est pas de la triche, ça. Mais moi, je suis plus d'accord avec l'analyse que vous faites. Oui, c'est sûr. Après, comme tu as dit là, de revenir vite pour passer la garde. Après, ça fait partie du folklore. Mais bon, si le jury a vu que tu as passé la garde, ils vont pas se gêner de t'éliminer. Ouais. Et puis ce serait normal, puisqu'ils sont quand même, il faut pas oublier qu'ils sont là pour appliquer le règlement à la lettre. Et tant que le jury applique le règlement, il n'y a pas de raison pour venir manquer de respect ou insulter le jury. Après, on a tout le temps le droit d'avoir un avis différent de la passe que le jury, et ne pas être d'accord avec lui, mais ça doit rester dans le respect total. Absolument. Clément, est-ce que tu as déjà fait jury à un tournoi de joute? Non. Et si on te demandait de venir et de t'asseoir à la table du jury, est-ce que tu accepterais? Alors dans l'immédiat, ça serait un peu bizarre, mais s'il faut, ouais, je le ferai, oui, pas de souci. Il y a des choses qui te gêneraient, ou est-ce que tu aurais besoin de bûcher le règlement? Est-ce que tu penses le connaître, le règlement? Ne t'en fais pas, je ne vais pas te poser de questions pièges ou quoi que ce soit, hein. Oui. Mais tu penses le connaître suffisamment, le règlement, pour t'asseoir à une table du jury, ou faudrait que tu te payerais le luxe de le bûcher, le règlement? Alors, non, je connais pas toutes les règles, et s'il faut, donner un petit livret et regarder les règles. Voilà. Valentin, tu l'as déjà fait, toi, jury? Oui, j'ai déjà fait le jury pour les critériums. Après, ça se passe bien. Sauf des fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des cas où il y en a qui sont pas d'accord, mais bon, ils sont tout le temps. On a le droit de venir demander des explications, comme nous on le fait quand on est à la place du shooter.
Après, tant que ça reste le respect, moi, ça me gêne pas de continuer à faire le jury. Bien sûr. Vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui disent moi je vais arrêter. Bon, pas dans votre catégorie, loin de là, parce que jamais personne, je crois, n'a manqué de respect, en tout cas pas cette saison, ou du moins dans les tournois où j'ai été. Il y a des jouteurs qui viennent demander une explication, mais ça c'est tout à fait dans le monde du logique et du normal, on va dire. Actuellement, comme dimanche par exemple, il y a eu pas mal de tensions. On referme la parenthèse. On revient à votre championnat. Il reste, je l'ai dit tout à l'heure, 6 tournois et ce week-end, il va y en avoir 2. Jeudi, tournoi de la Lance Amicale et samedi en nocturne, tournoi de la SNJA. Première question, est-ce que vous êtes inscrits tous les deux aux 2 tournois? Clément? Moi, oui. Donc tu vas participer aux 2 tournois? Oui. D'accord. Exactement. Pardon? Exactement, oui, c'est ça. Valentin? Moi aussi, ouais. La semaine d'après, il y aura l'intermède Coupe de France qui se disputera à Marseille en plage. Donc je suppose que vous êtes inscrits tous les 2. Oui. Toi aussi, Valentin? Clément? Oui, oui. D'accord. Et après, alors là, c'est l'étape des Alpes. Hein. Il y a le week-end à 3 tournois, puisque vous allez disputer l'Avenir, Balaruc et le Gros du Roi, 3 tournois en 3 jours. Alors, d'abord, est-ce que vous y participez aux 3? Valentin? Ouais. Clément? Oui. Comment vous le vivez, ça, que sur 2 week-ends, vous allez disputer 5 tournois? D'abord, le premier 2 tournois, enfin, c'est pas le week-end, hein, c'est le jeudi et le samedi. Et le week-end d'après, il va y avoir 3 tournois entre le samedi soir, dimanche matin et lundi soir. Et il faut être passionné de joute. Il faut être passionné de joute pour bien pour être présent. Et puis pour donner le maximum de soi. Après, comme ça fait depuis le début de la saison que c'est comme ça, qu'on enchaîne beaucoup de tournois, on a enchaîné pratiquement toute la saison sur juin et juillet. Et donc du coup, bon, nous ça nous dérange pas trop, ça fait la 10e saison de junior que nous effectuons. Après, comme tu as dit, c'est l'étape des Alpes. Ouais. Clément, comment tu le ressens, toi? Pareil que Valentin, faut vraiment aimer les joutes pour y aller à ces heures-là. Mais bon, après, nous, ça va, on est encore jeunes, à part, comme je crois que tu disais, Jacques, ceux qui travaillent un peu, les jobs d'été, ça va être un peu dur, on va dire. Mais là, c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est vraiment les Alpes, comme tu dis. Bien que je sais que toi, tu as un petit boulot l'été, tu vas quand même pouvoir les participer à ces 5 tournois? Oui. Je vais pouvoir. C'est ta maman qui t'accompagne? Oui. Parce que t'as pas le permis, c'est elle qui fait ton chauffeur ou C'est ça, bon, je suis en train de le passer, mais sinon pour l'instant, oui, c'est ma mère. Ouais. Et la pauvre, il faut qu'elle aussi soit disponible. Hein. C'est ça. Ou sinon, après, on voit avec les autres palavasiens, Loïc Merle, Thomas Debuche, qui peut nous amener. Voilà. Et autrement, il y a, comment il s'appelle, mon ami qui est éducateur là avec vous. Fred Coucoul. Fred Coucoul, merci. Fred Coucoul. Ouais, merci Valentin. J'ai des mères qui me travaillent. Il va pas être content, Frédéric. J'oublie son nom, alors là. Il vous accompagne, Frédéric Coucoul aussi, ou non? Des fois oui, des fois non. C'est surtout quand il y a son fils Bastien Coucoul qui joue. Ouais. Des fois il vient. Ou sinon après il s'occupe de l'école de joute, donc c'est pas souvent qu'il vient. Et oui, il s'occupe de la catégorie en dessous, quoi. Oui, c'est ça. Ah ouais. Autrement, toi, c'est Frédéric qui t'a appris à jouter ou qui te chapeaute un peu ou non? Alors à l'école de joute, oui, ça a été lui qui m'a appris quasiment, comme tout le monde. Et après, j'ai eu l'aide de Pascal Fortuny.
Oui. shooter en lourd, voilà, qui m'a beaucoup aidé aussi. Notre ami Pascal, il devait être content que tu fasses ces 2 finales. Très content. Là, il a eu des problèmes de santé un peu. Oui. Là, ça va mieux. Donc là, il a pu sortir de l'hôpital, mais sinon, il est très content. Ah, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir que tu nous donnes des nouvelles, des bonnes nouvelles de Pascal, parce que Pascal, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Ça me fait bien plaisir. Et je me rappelle de son succès quand il avait gagné le Pavois d'Or, en plus, avec Bernard April. C'était un duo de Palavasien qui avait gagné cette année-là. C'est vrai. Tu devais être petit, toi. Hein, J'étais petit, c'est vrai. Tu l'embrasseras bien pour nous. Ça nous fait plaisir, tiens, d'évoquer Pascal, parce que Pascal, ça a été un grand champion. Son papa a ramé, Basile, et puis son frère aussi était un bon shooter. Ce week-end, Valentin, c'est le week-end qui va être déterminant pour l'attribution du titre. Parce que je te taquine à chaque fois avec ça. Ne me dis pas, il reste encore beaucoup de points. C'est vrai qu'il reste beaucoup. Tu mentiras pas en répondant à ça, mais... Non, voilà, après il reste beaucoup, il reste 6 tournois. Après, 120 points. 120 points. 120 points, voilà. Donc, et t'en as 99. Ouais, j'ai 99 et je crois que j'ai 33 points d'avance sur le deuxième. Mais c'est bon, ça. Après, c'est sûr que ça fait toujours... C'est toujours agréable d'avoir des points d'avance sur le second. Mais comme on s'est dit la dernière fois, c'est au dernier tournoi qu'il faut être premier. Eh oui. Et puis réussir à garder cette distance qu'il y a avec le second. Et pour ça, il n'y a que la régularité qui va jouer sur ces points là. Après, ce week-end va être décisif. Oui et non, parce que si on est dans les deux premiers sont dans les derniers carrés aux deux tournois, la distance qu'il y a entre nous ne bougera pas trop. Mm-hmm. Donc bon, après, il va falloir être régulier encore. Ouais. Clément, comment tu la vois la situation, toi? Parce que toi, tu as fait 2 fois, tu as perdu 2 fois en finale, tu as fait une demi-finale. À l'heure actuelle, tu es 6e au championnat, tu totalises 42 points. Tu le savais que tu avais 42 points? Non, du tout. Depuis le dernier tournoi, mais j'ai pas regardé encore. Voilà, donc tu as 42 points actuellement au classement. Le second en a 66. Donc ça veut dire que si tu gagnes un tournoi, tu marqueras 20 points, tu reviendras à 62 points, tu seras 3e. Tu penses que le titre est joué déjà ou pas? Alors le titre du premier au classement? Oui. Pour moi, il n'est pas encore joué. Parce qu'il reste, comme vous avez dit, 120 points, c'est énorme. Oui, c'est vrai. Du coup, je pense que le classement, il peut encore bouger, mais bon, ça, on ne sait pas. Voilà. Mais Valentin finira dans le trio de tête, en tout cas. Oui, je pense ça. Qu'est-ce que tu dis, Valentin? Ça me ferait plaisir de finir dans le trio de tête pour ma 10e année junior. Après, moi, comme je t'ai dit la dernière fois, il n'y a aucun favori. Pas de champion dans les joutes. Ouais. Et donc, on verra bien au mois de septembre. Ce qui est bien, c'est l'état d'esprit que vous avez, ce côté copain. Tu es content que Clément fasse la finale avec toi. Ouais, mais attention, après, on a la plupart des juniors, on s'est suivis depuis les critériums déjà, les écoles de joute, et donc du coup, on crée des liens. Ouais. Et après, c'est sûr que ça reste que dans les joutes, parce qu'après, c'est compliqué de voir par exemple, Clément qui habite à Poilava, c'est compliqué de se voir l'hiver. Ouais. Mais bon, ça, c'est bien d'avoir ce groupe qui se suit dans toutes les catégories. Et on est vraiment des copains, quoi. Ouais. Des copains, des collègues. Et on se régale de se retrouver chaque tournoi pour s'allumer, pour rigoler et pour jouer, quoi. Ouais. Clément, tu le vis comment, toi? Parce que bon, tu es un peu excentré là-bas à Palavas.
C'est vrai qu'on est un peu loin, mais bon, l'été, quand il y a les tournois, on est content, on retrouve les copains, des joutes, l'été, c'est bien, on est content. Ouais. Et toi, tu joues au rugby à Palavas ou à quel endroit tu joues au rugby? Je joue au rugby à Palavas. Et il y a des copains des joutes qui jouent avec toi? Enfin, pas à Palavas, mais je sais qu'il y a Théo Burbat qui jouait à Frontignan, si je me rappelle bien. Ouais. Mais Pas non, bon, mais des shooters de Palavas, il y en a pas qui jouent au rugby avec toi à Palavas? Non, il y avait un ancien shooter, Kevin Belloc, mais après, sinon, non. Ouais. Ouais, Kevin non, Belloc, non. il joue à Palavas, lui, d'ailleurs. Enfin, Kevin Belloc, pas le même, je pense qu'on parle, parce qu'il y en a deux Kevin Belloc. Ah, d'accord. Il y a le Kevin Belloc des seniors, Ouais. et après, il y a Kevin Belloc qui avait en cadet, en minime, mais il avait arrêté. Ah, d'accord. Ah, ben d'accord. Voilà. Tu vois, alors, si en plus Non, il y a des homonymies, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est ça. Non, il y avait dans ma catégorie junior rugby, il y avait que lui qui jouait, qui faisait les joutes avec moi. D'accord. Il reste 6 tournois à disputer, ça fait depuis le début, on ne cesse de le dire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Clément, dans ces 6 tournois pour toi? J'aimerais bien gagner un. Ah, ça tu me l'as dit. Voilà. Ça tu me l'as dit en sortant de l'eau à Marseillan, hein, ça. Ouais, j'aimerais bien gagner un quand même. Ouais. Ah ouais, parce que tu tournes autour et tu n'y arrives pas là. Non. Ouais. Moi, je sais que ta maman, elle serait contente. Hein. Oui. Et beaucoup de monde derrière aussi. Ouais. C'est vrai que vous avez un bon groupe là. Hein. Un bon groupe de copains et c'est vrai que c'est même hormis les Palavasiens, ça ferait même plaisir à d'autres gens. Hein. Oui. Et d'ailleurs, c'est sûr. Ouais. Valentin, qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi? Pas te mentir, ça me ferait plaisir de rester premier. Ouais. Après, et moi, ce qui me ferait d'autant plaisir, c'est de gagner déjà la lance amicale. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis après, pourquoi pas accrocher un titre champion de France, puisque je ne l'ai jamais eu, que ce soit dans toutes les catégories. C'est vrai. Hein. Je me suis tout le temps arrêté en finale. Ouais. J'ai tout le temps fait, à part une année, mais j'ai tout le temps été vice-champion de France. Mm. Et j'espère qu'un jour ça viendra, et peut-être pourquoi pas cette année, Ouais. accrocher le titre champion de France, mais bon, c'est beaucoup demandé quand même. Eh bien, il faut demander. Tu sais, celui qui rêve pas, il n'obtient rien. Hein. C'est vrai. Alors, on en arrive au moment de la question. Ting, tong, ting, tong, ting. Alors, on va le dire à nos auditeurs, on en a parlé hors antenne avant que l'on débute l'émission. Et Clément, il m'a dit, ah ouais, mais moi je sais ce que je vais demander à Valentin. Alors Clément, à toi l'honneur, qu'est-ce que tu veux demander? C'est dommage, il a dit juste avant, mais ma question c'était s'il voulait rester, son objectif c'était de rester premier. Oui, après, c'est un objectif. Mais bon, comme je t'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, la saison n'est pas finie et il faut tout le temps s'accrocher à ces objectifs. Comme toi, je pense que ton objectif c'est d'accrocher un tournoi et j'espère que tu vas réussir parce que ce que je dis, c'est je le pense et tu le mérites vraiment, tu tournes autour et je pense que tu vas réussir dans pas longtemps. Ouais. Mais moi, je vais compléter ta réponse parce que rester premier, oui, mais pas n'importe comment. Te connaissant et sachant ton état d'esprit, que tu restes premier, oui. Ça, je ne doute pas parce que tu montes pas là-haut pour faire le cymbale. Mais que tu restes premier, oui, mais bien, pas comme il faut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas que tu restes premier, mais avec la manière. Voilà, avec la manière. De toute façon, moi, j'ai tout le temps, j'aime jouer avec la manière. De toute façon, j'aime pas voler des titres ou voler des tournois. Et je pense que la bande de copains, on est aucun à aimer ça. Ouais. Et donc du coup, ça serait bien de la gagner avec la manière, quoi. Et je pense que si je la gagne ou que quelqu'un d'autre gagne le titre, ce sera avec la manière, de toute façon. Ouais. Ta question à Clément, c'est quoi? Ben, c'était de savoir si tu voulais accrocher le tournoi, mais bon, je vais t'en poser une autre.
Tu aimerais monter en senior l'année prochaine ou t'en donneras une année de plus? Alors, si moi, ta question, c'est si je peux faire les 4 ans en junior, je les ferai. D'accord. Pourquoi? Parce que pour me monter maintenant, je pense que je prendrai des vols tout le temps. Et je n'ai pas encore assez de force ou d'assises. Voilà. C'est parce que tu penses que tu n'as pas assez de volume dans les joutes, ou pas assez de force, ou pas assez de technique? Qu'est-ce que... Surtout la technique et l'expérience. Surtout ça. Après, il faut que tu arrives à engranger l'expérience, et c'est en faisant des résultats comme tu le fais que tu vas réussir à en engranger. Et puis, ça fait combien de temps que tu joues maintenant? 5 ans? Ouais, ça va faire bientôt 6 ans, 7 ans. Ouais, donc du coup... Après, je pense que ce que tu as dit, c'est peut-être pas vrai, que si tu montes en senior, tu prendras des vols tout le temps, je pense pas. Mais bon, après, c'est tes choix. Moi, je vais me permettre de donner le mien. Tu sais, en plus, Valentin, on a parlé de lui. Tu sais très bien que c'est un jouteur que j'aime bien, mais je suis en partie d'accord avec lui. Non pas sur le même ordre d'idée, on va dire, mais je pense qu'il manque de confiance en lui. Et justement, c'est là où je te rejoins. Il manque de confiance en lui parce qu'il lui manque la régularité. Et ça, c'est par la joute qu'il va acquérir cette régularité. Tu vois, ce que tu as toi, à l'heure actuelle, cette régularité, cette sérénité. Toi, tu as la sérénité. Quand tu joutes, on ne te sent pas stressé. Alors, tu l'es peut-être, mais tu dégages une certaine sérénité. Tu as j'aime pas reprendre cette expression-là, mais tu la caractérises bien. C'est la force tranquille, tu vois. On te sent maîtriser la chose. Clément, excuse-moi de dire ça, Clément, hein, mais il me semble qu'il te manque encore un peu d'expérience. Alors, moi, je dirais effectivement, si tu veux rester un junior encore l'année prochaine, je partage ton point de vue, mais surtout pour acquérir un peu plus d'expérience, tu vois, un peu plus de volume dans sa joute. Voilà. Après, c'est sûr, hein. Après, s'il n'arrive pas, enfin, je le souhaite pas, mais s'il n'arrive pas à accrocher un tournoi cette saison, sûr que de rester un junior pour accrocher quelques tournois, ça serait bien avant de monter en senior. Et surtout que je pense qu'il est capable pas d'accrocher qu'un tournoi et d'en accrocher plein. Et pourquoi pas un titre. Ouais. Là, par contre, je partage ton point de vue. Clément, ça a été un grand plaisir d'être avec toi. Et moi aussi, ça a été un grand plaisir. Bon, c'est dommage, la première fois, tu travaillais, t'as pas pu être avec nous. Donc là, c'est bien. Aujourd'hui, tu as eu un jour de repos. C'est parfait. C'est ça, oui. À toi de briller encore. Hein. Tu as 5 tournois. Moi, malheureusement, jeudi, c'est un des tournois que je vais rater. Je serai à Bayonne, donc je serai pas avec vous. Valentin me téléphonera s'il a gagné. Il me dira j'ai gagné. Tu me le promets? Ouais, je t'appellerai. Voilà. Que je gagne ou que je gagne pas. Ben oui, je sais que si tu gagnes pas, tu m'appelleras quand même. C'est gentil, Valentin. Clément, ça a été un très très grand plaisir. On te laisse poursuivre ton chemin à Palavas avant de revenir à Sète ce jeudi. Par contre, je viendrai vous voir samedi soir au Cap d'Agde parce que, je le rappelle à nos auditeurs, le tournoi de samedi organisé par la Société nautique des jouteurs gatois aura lieu au Cap d'Agde au niveau de la capitainerie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, partez bonheur parce que c'est très très difficile pour parvenir à se garer et c'est pas évident du tout. Donc les gens qui suivent les joutes, c'est un petit conseil que je vous donne. Merci à tous les deux. Merci Clément d'avoir fait l'effort de participer à notre émission. Tu es le bienvenu. Et j'espère que tu reviendras. Pas de problème. Merci Jacques. Merci beaucoup. Merci, Valentin. Jacques. Merci. Toi, tu es chez toi, donc tu peux revenir quand tu veux. À bientôt en tout cas, Valentin. À bientôt et merci pour tout. Merci beaucoup.